Au jour d'aujourd'hui, quasiment toutes les sociétés européennes fabriquent en Chine. Mais chacun en fait vient avec son cahier des charges. C'est ce qui fait la différence. Donc vous pouvez avoir un produit standard européen qui est fabriqué en Chine tout en respectant un cahier des charges. Il est préférable de dépenser un peu plus au départ, mais que vous allez rattraper ça sur le temps. Parce qu'une activité comme la nôtre, là, surtout pour ceux qui sont amenés par la suite à vouloir faire de la production de poulet de chair ou d'œufs de consommation, il faut regarder sur le temps. Voilà. Et ça, au jour d'aujourd'hui, vu l'évolution de l'activité avicole, je pense qu'il faut maintenant arrêter les bâtiments traditionnels. Il faut vraiment passer maintenant à des bâtiments type dynamique, fermés, ventilés. Là, ça va venir. Hein. Ça va venir, sinon le reste, ils vont être phagocytés. Aujourd'hui, la tendance de ce marché est de faire quelque chose d'assez pointu. Il en parle parce qu'il le sait. Moussa a importé, on va dire, peut-être 50% du matériel qui est là. Il est allé en Chine pendant une année pour voir tout ce qui se passe là-bas et ensuite pouvoir acheter tout le matériel qu'on utilise aujourd'hui ici. Voilà. Donc, comme il vient de dire, l'aviculture est en train de faire son bonhomme de chemin. Et c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme l'Europe, hein, durant les années 50, ils ont commencé par nous. Mais à un moment donné, tous ceux qui ne feront pas de l'élevage industriel, ils vont être phagocytés. Voilà, donc c'est ça. Alors ici, c'est notre deuxième pouvoir. On a un premier pouvoir qui est de l'autre côté, ce qu'on appelle le pouvoir 1, qui est d'une capacité de 100 000 poussins semaine. 100 000 poussins semaine avec 2 éclosions par semaine. Ici, on va passer à quasiment 5 fois plus de la production, c'est-à-dire là, on passe à 520 000 poussins semaine. Donc là, en somme, on va avoir une capacité de 620 000 poussins par semaine. Donc, qui dit 620 000 poussins par semaine, il faut derrière aussi mettre en place des reproducteurs. On a une partie des reproducteurs qui sont déjà là, donc qui nous permet de pouvoir étoffer tous les besoins de ce couloir et de satisfaire le marché sénégalais. Alors l'objectif, c'est de vendre. Aujourd'hui, le poussin coûte à peu près 440 francs à peu près le poussin. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, quand mon collègue vous parle de 620 000 poussins par semaine, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à la demande nationale. Ce n'est rien. Et non, ce n'est rien. Je pense que, bon, je n'ai pas les chiffres en tête, donc je vais m'abstenir de donner des chiffres erronés. Mais nous sommes peut-être 2 ou 3 à tourner à peu près à la barre des 400 500 000 poussins par semaine. 2 ou 3 à couvert. On n'est pas plus que ça. Mais le docteur Jean qui est là pourra mieux vous donner les chiffres. Mais aujourd'hui, la demande, elle existe. Donc pourquoi nous avons investi dans ce deuxième couloir, c'est justement pour pouvoir répondre à cette demande. Et nous avons aussi on dirait un avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous vendons dans la sous-région. Nous exportons tout ça. Ouais, nous exportons au Mali, nous exportons en Gambie, Guinée-Bissau. Nous sommes en train de finaliser l'axe Ouagadougou et le Gabon. Donc le Gabon, oui, parce que j'y étais là récemment, donc pour donner un coup de main aussi, pour développer. Donc nous, notre objectif, c'est d'exporter notre savoir-faire et la qualité de nos produits. Voilà, donc 600 000, c'est raisonnable. Je vais vous présenter le docteur Jean, qui est le chef du couloir. Donc tout l'aspect accouvage, technique bien sûr, et en même temps je vais vous présenter un monsieur qui se cache derrière là-bas, qui s'appelle Saliou, Saliou Pelafia. Alors Saliou, c'est notre ingénieur maison, c'est lui qui a installé la majorité des machines que vous voyez ici. Et tous les autres bâtiments que nous allons voir de l'autre côté, c'est son savoir-faire, c'est grâce à son savoir-faire qu'on a pu mettre des poules à l'intérieur. D'accord? Donc il est important aussi de le rencontrer parce qu'il a aussi beaucoup de bagages sur le point de vue technique. Donc docteur Jean, voilà. Installation bâtiment, installation équipement. Il faut savoir que moi je suis admirateur parce que quand on faisait venir les matériaux, surtout les équipements et tout ça, il regarde l'installation d'un seul bâtiment et il est capable avec son équipe de reproduire la même chose. Donc il a une équipe, ils ont une capacité de compétences et d'arriver à acquérir rapidement
le mode de fonctionnement. Vous verrez par la suite quand on va visiter que les équipements c'est extraordinaire et moi je tire mon chapeau parce que ça nous permet. En fait il y a eu le transfert, ce dont on voulait, c'est le transfert de compétences. Ça c'est très important. Qui permet au jour d'aujourd'hui, il pourra à tout moment demain faire monter 50 poulaillers ou 50 bâtiments ou 50 couvoirs parce qu'il aura acquis le savoir-faire. Et ça, c'est très important. Voilà, donc ils ont un peu des cerveaux japonais. Voilà. Alors la question que je posais ici, quand on parle de production de 520 000, 620 000 de poussins d'un jour, quelle est l'étape d'après? Après le poussin d'un jour que vous exportez, le poussin d'un jour, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, le poussin d'un jour, je vais laisser le docteur. Après l'étape, en fait, ils ont deux destinations. Soit c'est pour la production de viande, qu'on appelle des poulets de chair, soit c'est pour la production des œufs de consommation, qu'on appelle des poules commerciales, en tout cas des pondeuses commerciales. Donc il y a des œufs roux, il y a des œufs blancs, des œufs de couleur rouge, il y a des œufs de couleur blanche. C'est les roux qu'on trouve souvent dans les supermarchés. Donc là, c'est un processus un peu plus long que les chairs. Donc ils vont faire pratiquement 18 semaines avant de commencer par prendre des œufs. Or par contre, quand il s'agit des chairs, en 45 jours, vous avez déjà des poulets sur table. Un long processus pour pouvoir visiter un couloir. Il s'agit de toute la combat, de vous revertir, de vous habiller, de vous déchausser. En fait, il y a tout un tralala d'hygiène. Bon, pour l'instant, on est encore en chantier avec toute la combat péton. Il y a le couloir qu'on ne va pas visiter parce qu'il est fonctionnel. Il est entre toute la combat péton. Là, on ne visitera pas là-bas. Là, on est encore en chantier. On est encore en essai sur un certain nombre de lits. Parce que là, de l'autre côté, nous avons une capacité de 100 000 poussins la semaine. Là, on est pratiquement à 520 000. Donc, les deux communes, ça va faire dans les environs de 620 000. Maintenant, en fonction des taux et des saisons, des périodes, les taux peuvent être revus à la hausse ou revus à la baisse. Par exemple, là, nous sommes en période d'hivernage, il fait chaud. Il a eu plus ce matin, il fait chaud et humide. Ce n'est pas la période favorable pour les poules pour qu'elles pondent. Donc par conséquent, les taux vont baisser légèrement. Mais dès qu'on va rentrer encore dans la saison froide, les taux augmentent, les machines aussi sont plus performantes que le truc appellant. Là, actuellement, vous n'allez pas voir, le système de climatisation n'est pas correct. Là, le système de SAS, c'est-à-dire nettoyage, désinfection, ne sont pas encore mis en... Enfin, c'est pas encore opérationnel. Donc c'est la raison pour laquelle nous rentrons dans un couloir comme ça. Donc là, ça fait partie. Là, c'est la quatrième ligne. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 comme ça. Là actuellement il y a 3 qui fonctionnent. En fait 3 qu'on a déjà mis, qui sont opérationnels et qu'on peut incuber des œufs aujourd'hui. Il y a seulement ça qu'on n'a pas encore essayé. Donc pour avoir à partir des œufs qu'on appelle des OAC, c'est des œufs à couver, des œufs qu'on met dans la machine pour obtenir des poussins. Nous avons deux compartiments séparés. Il y a une première phase qu'on appelle la phase d'incubation. La phase d'incubation, elle dure environ 21 jours. 21 jours après lesquels on passe à c'est une activité temporelle, c'est spontané. En fait, ça dure à peu près, disons, peut-être 4 heures ou tout là. C'est la phase de transfert où on enlève les œufs des machines, des incubateurs vers les éclosoirs, en les passant sur la lumière afin de détecter quels sont les œufs qui ont été fécondés, qui portent des embryons ou qui n'en portent pas. Et là on les passe dans les éclosoirs où elles vont, elles vont passer 3 jours pour sortir des poussins. Donc le cycle normalement de mise en machine jusqu'à la sortie dure environ 21 jours. Donc 21 jours, 6 heures. Gardons 21 jours parce qu'il y a de petites différences en fonction des souches qui ont été mises en machine. Quand il s'agit, comme on a parlé tout à l'heure, il y a des chairs et des pondeuses. Quand il s'agit des chairs, ça met plus de temps que les pondeuses. Donc, la fécondation se fait ici? Non, la fécondation se fait sur notre site. Parce que là-bas, il y a les femelles, des mâles. C'est là-bas où les œufs se pondent. Ah, vous récupérez les œufs? On récupère les œufs. Nous, on s'occupe juste, on prend les œufs, on regarde qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas trop gros, qu'est-ce qui n'est pas trop petit, est-ce que ça a la forme, est-ce que ça n'est pas cassé, est-ce que c'est pas sale, et c'est ça qu'on met en machine. Les œufs sont produits ailleurs, on nous les ramène, nous on vérifie leur état et on les passe à la machine. Donc vous avez des mâles et des femelles ensemble? Oui, c'est certainement que vous allez passer le capital. Vous allez passer le capital. C'est bon? Ouais. Donc là c'est les
a les écritures sur les œufs. Là, c'est des informations qui nous sont capitales. Le jour à laquelle on doit les transférer. Donc ces œufs sortiront les poussins pour le 6-7 ans. Les poussins sortiront le 6-7 ans. Là, le 3, on va les transférer. Ils vont faire 3 jours dans les éclosions, dans les éclosoirs. Et vous allez voir, là, c'est marqué vert pour dire c'est tous les chariots portant la mention vert. C'est cette mention verte là qui sera transférée le jour le 3. Donc les écritures là nous permettent de savoir qu'est-ce qui sera transféré à tel jour, qu'est-ce qui sera transféré à tel jour. Et vous allez constater, dans peu de temps, il va commencer par crier. Il va commencer par crier parce qu'on a ouvert les portes, la chaleur s'échappe. Donc il va commencer par se plaindre. C'est pas bon pour moi, il va falloir que vous refermez le truc le plus rapidement possible. Donc là on imite exactement la poule. Pour que l'œuf puisse donner des poussins, il faut de la chaleur que la poule lui apporte. Il faut le retournement. Vous allez constater que quand la poule ouvre les œufs, elle les balance par son bec ou par ses pieds. Il faut les retourner de temps en temps. Généralement c'est un retournement tous les 1 heure. Donc dans 1 heure vous allez voir, là il commence déjà par retourner. Donc ça fait environ 1 heure qu'ils sont retournés. Ils vont retourner, ils vont basculer de l'autre côté. Il faut la ventilation pour aérer, pour évacuer. Parce qu'il dégage du CO2. Il faut de la ventilation pour le dégager. Vous allez trouver un ventilo. C'est parce qu'on a ouvert qu'il est bloqué. Donc, après la ventilation, il faut aussi de l'humidité. Il faut de l'humidité. Donc, vous allez trouver des petits bacs là, avec de l'eau, qui permet de garder une humidité constante dans le tout à coup. L'humidité va tourner autour de 60 à 70%. Donc, de l'humidité, de la température, de retournement et de la chaleur, vous faites des poussins. C'est bon? Donc là, toute cette partie jusqu'à la barrière là-bas, c'est les incubateurs. Et chaque incubateur garde jusqu'à 56 000. Les charrettes que vous avez vu tout à l'heure, qui balançaient, chaque charrette garde 4 800. 4 800 là, il en a tout à 6 dans ce compartiment, 6 dans l'autre compartiment, donc ça fait 12. Généralement, là, on a parlé tout à l'heure du transfert. Après les 8 jours, il passe dans les machines sur le transfert. Et le transfert se passe généralement là. En fait, le transfert se fait dans un endroit sombre. Dans un endroit sombre où on fait passer de la lumière sous les œufs. Généralement, quand un œuf contient d'embryons, ça apparaît opaque à la lumière. Mais quand ça ne contient pas d'embryons, ça apparaît orange à la lumière. Donc là, vous savez quels sont les œufs qui vont donner des poussins dans 3 jours et quels sont les œufs qui ne vont pas en donner. Les œufs qui ne vont pas en donner des œufs, qui ne vont pas donner des poussins, on les enlève. On garde les autres dans lesquels on va avoir un pourcentage. Il y a toujours, c'est pas tout ce que vous enlevez qui éclate par la suite. Hein. Il y a toujours un petit, soit ils sont infectés, ou soit en fait, il y a eu des soucis, ou soit ils ont des problèmes pour sortir de toute la. Généralement, ils sont faibles et ils n'ont pas la force de sortir eux-mêmes. Ceux-là, on ne peut pas les aider parce qu'ils vont partir chez les clients, ils vont toujours exprimer cette faiblesse-là chez les clients. Donc, généralement, ce sont des trucs-là qu'on envoie à la poubelle. Donc, c'est ici que le poussin sort. Malheureusement, bon, il est déjà 9 heures. On a procédé à une autre chose aujourd'hui, ce matin. Donc, les poussins qui devaient sortir sont déjà partis en clientèle. Sinon, vous aurez dû voir les poussins encore en train de pionner dans la machine. Donc là, les œufs qu'on a transférés hier vont sortir le lundi soir. Donc, vous venez ici le samedi soir, samedi nuit ou le dimanche dans la journée, vous aurez la chance de voir les poussins en train de pionner dans les éclosoirs. Donc, c'est exactement presque le même système que les incubateurs. Là, c'est les éclosoirs. C'est pratiquement presque le même système. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a constaté une différence entre les éclosoirs et les incubateurs? Oui, là-bas il fait très chaud. Oui. Et là il y a un peu... Vous n'avez pas tout à fait, vous n'avez pas totalement tort. Là-bas, les températures de conseil, c'est parce que quelqu'un a regardé parmi vous, ça tourne autour de 37,5.
Là, c'est un peu plus bas. Donc, vous avez raison. Je pense qu'on peut le prendre hein, pour des détecteurs thermiques. Autre chose? Quelqu'un a constaté une différence? Il n'y a pas quelque chose qui vous a paru un peu bizarre par rapport d'ici, par rapport à ce qu'on a ouvert là-bas? L'inclinaison là-bas ou pas? Voilà, l'inclinaison. Il n'y a pas d'inclinaison ici. Donc, ça regroupe les paramètres de ventilation, de chaleur, de l'humidité, à l'exception on l'appelle retournement. L'inclinaison appelle retournement parce que le tout claquement appelle-t-on. Ici, le retournement n'est pas nécessaire. Le retournement est nécessaire pour les œufs durant la période de 0 jusqu'à 14 jours. Et c'est ce retournement qui permet aux poussins de mettre en place le système de la circulation, le système sanguin. Les vaisseaux sanguins, c'est le retournement là qui favorise, sinon le poussin se colle. Il reste de ce côté et il se développe de ce côté-là. Donc tout le système est tout claquement appelle-t-on, surtout de l'autre côté, ce n'est pas des poussins viables. Donc c'est ce retournement qui manque ici parce que le système de la circulation est déjà développé. Donc ici on n'en a pas besoin, donc ce n'est pas la peine de... Question? Tu ne veux pas prendre des œufs, des chairs pour en faire des plats.